Bonjour, comment vous allez? J'espère que vous allez très bien. Et nous sommes dans la nouvelle vidéo pour vous parler de ces erreurs que vous devrez toutefois éviter lorsque vous êtes dans le projet de l'élevage des lapins. Pour vous dire vrai, dès que lorsque j'ai commencé cette aventure, l'élevage, c'était vraiment cause perdue dans la réalité. Je me suis donné la force de vraiment progresser, de me donner à fond dedans. Pour vous dire, si c'est que j'avais su toutes ces choses que j'aurais à vous dire maintenant, j'allais pas vraiment me donner cette conviction, mais on se dit, toute chose concourt bien de ceux qui aiment l'Éternel, dit la Bible. Donc, si je suis présent devant vous en ce lieu, c'est pour vous dire que véritablement, si vous êtes tombé sur cette vidéo, vous ne vous êtes pas trompé, vous êtes la bienvenue et vous serez tellement servi. Au fait, la première des choses que tu dois d'abord éviter lorsque tu te dis que tu es un porteur de projet de lapin, c'est que au niveau de la sélection, de tous ces géniteurs, tu devrais faire le maximum. L'acquisition doit être de telle sorte que tu dois aller dans le lieu, sur le lieu ou bien la ferme qui devrait te livrer ces deux géniteurs. Donc, il faudrait que la génitrice soit avec ses bébés. Et là, tu pourras prendre la race que tu veux, non seulement la race, mais aussi le sexe. Vrai? Lorsque tu commandes un lapin, que ce soit un géniteur ou bien une génitrice, une future génitrice ou bien un futur géniteur, pour te dire la vérité, c'est que tu n'es pas au courant du lieu d'où proviennent vraiment ces deux sujets. Je t'explique. Lorsque tu es dans le cas d'acquisition d'un géniteur, ou bien lorsque tu es dans le cas d'acquisition de t'approprier une génitrice, il faudrait que tu te rassures au maximum que véritablement tu es au courant non seulement de la race, mais aussi de la source de cette futur géniteur. Je te donne l'exemple. Lorsque tu vas dans les fermes, ce n'est pas évident que les géniteurs que tu te dis, que tu t'es donné peut-être l'imagination bien, que le projet d'acquérir dans un futur proche, c'est pas évident que ces géniteurs soient de la ferme parce que toute personne veut s'enrichir. Donc, ils peuvent toutefois prendre. C'est une expérience personnelle dont je suis en train de te partager. Tu peux les voir en train là, non loin du lot de la ferme. Mais c'est qu'ils ont déjà pris ça. C'est quelqu'un peut-être qui est dans un problème et qui se dit non, mais comment je vais faire? Et il peut maintenant livrer à coup bas à quelqu'un, à un éleveur que toi tu as vu ou bien qui a une bonne référence. Et là, tu te dis, ok, je vais là-bas, je vais prendre maintenant ces géniteurs, ces génitrices. Et une fois que tu les achètes, cela voudra dire que quoi? Ton projet d'abord a déjà un risque. Ça, c'est plus ou moins le risque technique en termes de projet. Maintenant, ça, c'est la première de toutes les erreurs que tu dois éviter. Ça, là, c'est technique. La seconde des erreurs, c'est quoi? La prophylaxie de ton lapin, la prophylaxie de l'élevage de lapin doit être basée sur ce qui est des ressources naturelles. Je t'explique. Il ne faudrait pas que tu t'affoles à te dire, ok, maintenant que je suis en train de faire mon élevage, je suis en train de vouloir faire mon élevage, il ne faudrait pas que tu te conduises de la même manière que les autres. Jamais. Ah, ça, c'est proscrit, quoi. C'est pas bon, en fait. Donc, ton lieu, peut-être si tu te trouves dans
dans des lieux où il y a l'herbe, ça c'est bon. Moi, je vais te donner un secret. À un moment donné de la réalisation du projet, j'ai compris que non, il ne faudrait jamais. J'ai déjà vu la couleur rouge de tout. Non, il ne faudrait jamais que je m'affole bien, genre je sois tellement sur cette lancée-là d'aller toutefois prendre des produits vétérinaires qui coûtent d'abord excessivement cher et que je sois là en train de vouloir suivre une prophylaxie concernant le traitement des lapins. Ça d'abord au niveau de la prophylaxie, c'est une erreur. C'est pas bon. Il faut enlever ça de ton mindset d'abord. Et d'abord, ce qui va venir après, c'est que quoi? Que tu te dises, ok, est-ce que j'ai par exemple des plantes médicinales à côté que les lapins peuvent toutefois manger? Parce que n'oublions pas que c'est un mollo gastrique. Et un mollo gastrique tel que le lapin, non, il en raffole, que ce soit par exemple des plantes médicinales. Je vais te donner par exemple les exemples dans le lien de la description de la vidéo où tu sauras que quoi, non, avec ça, tu peux toutefois. Et ceux qui sont intéressés, vous pouvez me le dire à travers les commentaires. Et là, je vais vous mettre genre le document ou bien la prophylaxie appropriée pour le lapin dans votre exécution de projet. Là, c'est un cadeau que je vais vous faire d'abord. Et ce qui va suivre après, que quoi? La troisième erreur pour te dire, l'alimentation. Celui qui dit qu'il est dans un projet dans un projet de levage, d'abord, c'est l'alimentation qui est d'abord primordiale. C'est que près de 60% du coût de production. Et que excepté ce qui est de l'entretien, ce qui est de la prophylaxie, tout, et que c'est 60% du coût d'exploitation bien de production. Donc là, moi j'aurais voulu à ta place, si tu tombes sur cette vidéo et que tu t'investis non seulement à savoir préparer l'aliment toi-même. C'est une vérité. Parce que quoi, les aliments importés sont très chers. Encore que que la vie maintenant tend dans une tendance plus ou moins chère, où nous voyons que les ingrédients, que ça soit le tourteau de soja, c'est tellement c'est cher. Je ne peux pas te dire que d'aller prendre et que ça là, ce sont des choses que j'ai compris tardivement lorsque j'étais en train de faire et j'étais en train d'exécuter le projet d'élevage des lapins. Donc c'est pour te dire que quoi, ces trois erreurs, il faut te dire d'abord que quoi, si tu veux réussir dans l'élevage des lapins, il faut te dire dans la tête que quoi, ça, il faut enlever ça. Si tu trouves l'argent, ça c'est l'erreur des gens au fait. Lorsque tu trouves l'argent, tu te dis ok, et tout m'est permis. Non, c'est faux. Il y a ce qu'on appelle la gestion financière, la planification financière que tout projet doit avoir. Donc avec ça, moi j'aurais aimé que tu sois plus ou moins patient et que tu interpelles par exemple des gens qui ont déjà d'expérience dans le domaine, mais grâce à tes données, tu tombes d'abord sur un youtubeur qui parle de ça. En ce moment, c'est une vérité, c'est une expérience personnelle que je suis en train de te partager et tu sauras que c'est la vérité. Et ceux qui sont intéressés en ce qui concerne par exemple les plantes médicinales, comment administrer ces plantes médicinales afin que non seulement lorsque la lapine elle est enceinte, il ne faudrait pas que ça dérive dans ce qui est de l'avortement d'abord premièrement, et que la lapine soit véritablement en bonne santé, elle d'abord, et puis le bébé. Vous savez que dans tout élevage de lapin, la première des choses est que quoi, et concernant le déparasitage, et
la coccidiose, le traitement de la coccidiose. Et il y a aussi l'autre maladie qu'il faut toutefois pointer du doigt. C'est une maladie plus ou moins gastrique, hein, et qui a tendance à les rendre plus ou moins chétifs dès les premiers âges. Et il faudrait que, non seulement après la coccidiose, bien sûr, et là, tu peux toutefois te donner c'est pas un grand pourcentage de chance en ce qui concerne la réussite de ton projet. Ça, c'est la plus grande des choses que tu dois faire. Et lorsque tu te dis non, premièrement, le côté prophylaxie est déjà réglé. Parce que n'oublions pas qu'en élevage, 60% c'est le coût d'exploit de production d'une ferme ou bien on dit d'une activité pastorale, quoi. Donc pour te dire que le côté entretien, oui, tu es appelé à entretenir le cheptel, tes lapins, la lapinière, toutes ces choses là, c'est quelque chose que tu t'es déjà donné, du genre, c'est un travail que tu t'es déjà donné d'avance lorsque tu penses déjà à l'élevage de lapins, premièrement. Donc moi j'aurais voulu, le plus que moi je vais te donner, c'est plus ou moins récent. Lorsque je dis c'est plus ou moins récent, c'est que par ma formation universitaire, j'ai compris que quoi, tout projet, ça c'est une erreur que les gens se commettent. Et je vais te dire une vérité, c'est pas bon. C'est tout pas bon, c'est pas conseillé. C'est une erreur cruciale. C'est quelque chose que tu te donnes comme, même si les autres points que je viens de relayer, tu arrives à les esquiver, à les contourner. Ce point, c'est crucial. Par exemple, en gestion des projets ou bien en projet, la première des choses est que quoi, tu te planifies. Lorsque tu te planifies, dans la planification, il y a la planification structurelle. Ça là, c'est général et c'est relatif. Ça, tu es libre de parler de la planification structurelle comme tu l'entends dans une exploitation cunicole. Ça là, c'est déjà passé. Mais la planification financière et technique, je te dis la vérité, ce sont les points salients du projet d'élevage de lapin. Lorsque tu es dedans, il faudrait que l'argent, parce que lorsque tu es dans la planification opérationnelle, ça veut dire que les opérations qui sont censées être faites dans chaque mois, dans chaque semaine, hein, tu les as dans un agenda, dans un calendrier déjà préétabli où tu te dis que cette semaine-ci, j'ai telle chose à faire, tel jour et tel jour. Et ne serait-ce que dans ta tête, lorsque tu vas vouloir te mettre dans l'exécution de cette opération, il faudrait que tu te dises que ok, j'ai besoin de telle somme d'argent au fait. Donc toutes ces choses, moi j'aurais voulu que non seulement il y a des gens qui vont voir par exemple ils vont voir des vétérinaires, c'est bon. Il y a une partie de vérité dans les vétérinaires. Parce que le vétérinaire va te dire, ok, prends telle chose. Mais le vétérinaire ne va jamais te dire, ok, planifie ton projet de telle manière. Jamais. C'est au moins, ce sont des choses qui amènent un jeune entrepreneur, quelqu'un qui veut entrer dedans, à ne pas vraiment voir, à ne pas contourner les risques possibles de l'élevage de veau. C'est pour te dire que quoi, il faudrait que tu te rapproches d'un planificateur de projet. Même si la personne n'est pas planificateur de projet et la personne est dans l'événementiel, je ne veux pas trop te dire que ok, c'est telle catégorie, mais pour te dire la vérité, pour ne pas contourner un gestionnaire de projet, un planificateur de projet, c'est quelqu'un qui te faut vraiment. Parce que la personne va te dire, ok, l'argent là que tu as, ok, dans le domaine de l'élevage des lapins, il te faut telle opération. Est-ce que vraiment, tu as par exemple une idée sur la manière, la technique de traitement? Est-ce que c'est un traitement traditionnel ou c'est un traitement moderne? Si c'est un traitement moderne, je te dis la vérité, si c'est un traitement moderne, sois-en sûr, tu vas dépenser. C'est que si c'est un traitement moderne, tu vas tellement dépenser. Mais si c'est un traitement
traditionnel, la personne va dire, ok, donc sur le côté traditionnel, il te faut quoi? Il te faut peut-être les moyens. Parce que le traitement moderne, ça demande un peu plus d'investissement. Mais le traitement traditionnel, non. Là, avec ça, tu peux aller peut-être dans les brousses, chercher par exemple des plantes médicinales, venir à la maison les triturer. Est-ce que tu veux triturer, donner ça? Ce sont des rubriques que j'aurai à faire avec vous, où vous pouvez administrer. Lorsque je dis administrer, tu peux, par ma technique ou bien par mes conseils, savoir donner par exemple telle plante médicinale à telle, par exemple dans notre cas espèce le lapin. On peut dire ok, là je veux donner par exemple tel déparasitant naturel. Mais le déparasitant naturel, ok, est-ce que ça a une posologie? Est-ce que c'est que si ça n'a pas de posologie en termes de médecine, ok, c'est bon, je peux donner comme je veux. Mais toi-même, tu connais les réalités du domaine. Donc, pour te dire que ça, c'est toute une autre rubrique. Ça, c'est dans la planification. Et j'aurais vraiment à t'inviter à vraiment prendre conscience du domaine que tu es en train d'embraser. Parce que d'abord, c'est une expérience que je suis en train de partager. C'était pas vraiment, mais je bénis le nom du Seigneur parce que il a permis à ce que je passe par là et que je sois en train de te donner les différentes erreurs à éviter parce que on dit toutes choses concourent bien de ceux qui aiment l'Éternel. Donc, par la grâce de Dieu, toi tu seras servi, tu ne vas pas faire les mêmes erreurs. Et je te dis ciao et à très bientôt.